Putain, ça me fait peur, moi. Alors, pourquoi Nemo? Parce que... Pourquoi Nemo? Le capitaine. Parce que le capitaine, Nemo, Oui. c'est bizarre ce qui nous est arrivé. Quand on a monté le groupe, on a fait que de l'instrumental en fait. Et puis on s'est dit, ça sera pas bon, il nous faut des textes, il nous faut des paroles. On a enregistré des paroles et on s'est dit, avant de les enregistrer bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme thématique? Et on s'est dit, tiens, c'est assez progressif justement, est-ce qu'on pourrait pas prendre les écrits de Jules Verne? Et on a pris les écrits de Jules Verne et du coup on s'est dit, bah tiens, si on s'appelait Nemo. Et voilà, toute l'histoire. Et actuellement, vous vous inspirez toujours de Jules Verne pour écrire vos textes? Non. Jules Verne, c'est un point de départ pour partir vers on va dire, vers ce qui est l'invention scientifique, le mélange entre société et science, entre religion, société, science, tout ça. Et du coup, ça a été un point de départ pour aborder le sujet. Et maintenant, on déborde du cadre, mais on est toujours un peu de toute façon dans les mêmes idées. D'accord. Et quand vous écrivez les textes, ça se passe de quelle manière? Souvent, quand on enregistre des albums, souvent on choisit d'un concept global sur l'album. Le concept est réfléchi à l'avance, souvent par Guillaume et moi. Et après, souvent, j'écris plus de textes, mais c'est assez ouvert en fait. C'est assez ouvert. Et quels sont les concepts qui vous touchent plus? Moi, personnellement, souvent on nous taxe de science-fiction, mais c'est pas du tout ça en fait. Il y a un côté social dans nos textes, de la société, la façon dont on vit, ce qui va nous tomber sur la gueule demain, nos choix, tout ça. Donc voilà, ça parle de ça, de la société, des hommes. D'accord. Même réponse? Oui, en fait, tout ce que l'on cherche, ce que l'on nous dicte et ce que l'on nous impose, en fait, nos choix sont de moins en moins, nous appartiennent de moins en moins. Donc en fait, c'est réellement un problème large. Et au niveau musical, vous construisez vos morceaux de quelle manière? Il y a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on joue ensemble depuis assez longtemps, donc on arrive à créer des trucs sur pièce comme ça en se rencontrant tous les quatre. Sinon, on est aussi assez créatifs, chacun de notre côté, et on amène des idées, on les met en forme. Et on les met en forme. Et on les met en forme ensemble en fait. Voilà, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collégial. Alors, je voudrais enchaîner sur une nouvelle thématique que nous commençons cette année-ci, c'est parler un peu du web. Est-ce que vous considérez le web, comment considérez-vous le web? Internet, c'est ce qui nous permet d'être là ce soir, par exemple. Voilà, quand on a commencé le groupe, nous on habite dans une région assez reculée de France, en fait dans le centre de la France, il y a peu d'habitants. Le public est donc d'office assez restreint et Internet, ça permet aux musiciens, aux créateurs de divulguer leur art partout dans le monde, et à ceux qui recherchent, justement, qui sont en recherche de cet art, musical ou pas, de trouver vraiment ce qu'ils cherchent. Donc là, en fait, Internet, par exemple, nous a permis de rencontrer virtuellement l'association Progressiste qui nous a invités cette année. Voilà. Mais outre ça, ça nous permet de vendre des CD, nos productions partout dans le monde. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une interface essentielle pour la diffusion et pour les rencontres au niveau du groupe. Pour la première fois, depuis Internet, on peut se passer de tierces organismes qui feraient le travail à notre place. En fait. Est-ce que ça vous a permis de faire des rencontres musicales, par exemple? Ça, si je ne sais pas répondre, alors je te Par rapport à quelle question exactement? Est-ce que ça vous a permis, par exemple, de découvrir des groupes que vous n'auriez pas Ah oui, absolument. Absolument. Ouais. Internet permet de mettre en relation absolument tous les groupes, tous les artistes avec le plus large public qui soit. Donc, il y a le MySpace. MySpace, c'est quand même une ouverture sur les autres groupes. Moi, par l'intermédiaire du MySpace, c'est vrai que j'ai pu découvrir des groupes que jamais j'aurais eu l'idée d'aller acheter à la Fnac ou des choses comme ça, des groupes inconnus. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Ok. Et
ben voilà, on a un peu bouclé sur les questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez un message à diffuser à ceux qui vont Moi je vends une ZX blanche. Bonjour maman. Bonjour maman. combien de c'est ça. kilomètres? Après 76 000. Quel prix? Oh, je sais pas, allez, un prix d'amis. D'accord. L'adresse du groupe c'est www.nemo-world.com, pardon. On a aussi monté une plateforme de vente qui s'appelle Quadriphonic, donc www.quadriphonic.com. C'est une plateforme de vente qui répertorie pas mal de groupes prog français, donc ce qui est une première en France, hein, qui n'existait pas. Français et francophone. Oui, français et francophone, belges exactement. Voilà. C'est une initiative qui vous appartient? Exactement. Donc c'est vrai que ça permet de. C'est une première. Voilà. Est-ce que c'est plutôt une base de données ou C'est la possibilité à tous les groupes qui sortent des disques d'une façon autoproduite de se retrouver sur une seule et même vitrine, et aux gens aux éventuels auditeurs de trouver les disques qu'ils cherchent dans un style particulier très pointu, c'est-à-dire le rock progressif français ou francophone sur un même endroit, plutôt que chaque groupe fasse son petit truc dans son coin, ce qui est peu efficace. Donc on essaye de centraliser tout ça, quoi. il y a d'autres initiatives de cet ordre dans d'autres styles musicaux? Sans doute. Certainement. Sans doute, mais disons que le but c'est pas un but lucratif en plus, c'est vraiment Pour faire connaître. voilà. Quadriphonic est une association sans but lucratif, justement. À but Voilà. non lucratif. Ça permet aussi au groupe de ne pas se faire spolier de leur comment Leur dire, droit, tout simplement, Ouais, déjà. des retours financiers qu'ils pourraient avoir. Donc l'association reverse au groupe la quasi-totalité, enfin une énorme partie du prix de vente en fait. Donc voilà, c'est Un petit pourcentage pour le fonctionnement du site. C'est ça. Basta, après il n'y a pas de bénéfice là-dessus. C'est pas le but. Ok, voilà, je vous remercie. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous, à